Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller dans mon journal, dans mes deux journaux, dans mon Fobonichi, dans mon journal créatif. J'ai trop envie de coller, d'écrire, mais plutôt de coller. Coller, décorer, j'ai trop envie de faire ça. Et je me suis dit que je vais vous emmener avec parce que ça fait un bout de temps que je vous ai pas montré mon Fobonichi ni mon journal créatif, ce que j'ai fait en août. Donc on va parcourir ça rapidement et puis après on va s'y mettre. Parce que j'ai trop envie. En ce moment, c'est vraiment ça. J'ai plein de projets, j'ai plein d'encours, j'ai plein de choses. Je devrais faire plus de colo. Non, c'est pas que je devrais, mais bon, c'est que j'ai beaucoup de duo et de trio à faire. Mais c'est mon journal qui m'appelle, c'est mon journal qui veut avoir un peu d'attention. Donc, c'est ce que je fais. J'ai trié beaucoup de choses, j'ai collectionné beaucoup de choses. Et j'ai envie de le mettre sur papier, de mettre ça sur papier. Et puis de répondre aussi peut-être à la question de Christelle qui m'avait demandé qu'est-ce que j'écris dans mon livre, où est-ce que je trouve l'inspiration. Peut-être qu'au long de cette vidéo, je pourrais répondre à cette question. Nous allons voir. Mes vidéos sont toujours très intuitives, donc on va voir ce qu'on aura à la fin. Et puis, on va commencer rapidement pour ne pas perdre du temps. Alors, je vous montre rapidement mon Fobonichi. Mon Fobonichi, il avance bien, regardez, il grossit de plus en plus. J'adore ça, j'adore quand mon livre commence à devenir de plus en plus gros et on voit que je suis en train de travailler. Et j'ai que fait juillet, août et je suis en septembre, mi-septembre. Et vous voyez, attendez, je vous montre, où est-ce que mi-septembre et... Où est mi-septembre? Mi-septembre est là. Donc regardez, j'ai déjà fait tout ça. Ça, c'est ce que j'ai déjà préparé. Et ce qui fait grossir le livre, en fin de compte, ce sont les bords. Ce sont tous les washi tape et les papiers que vous collez sur les bords. Mais j'aime ça parce que ça donne la couleur. Et j'adore ça. Et puis là, j'ai pas encore continué, mais ça va venir. J'adore ça. Oui, bon, alors. Alors, attendez, où est-ce qu'on était? Juillet, août... Là, ça devrait être août. Voilà, août, le mois d'août. Ici, le mois d'août. Je ne vous ai pas montré, donc je vous montre rapidement. Je crois que je n'ai pas fait toutes les pages, mais ce n'est pas grave. Je ne veux plus me stresser à cause de ça. Si j'ai le temps d'écrire, si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si ça ne vient pas et qu'après un bout de temps, je me sens que je ne sais même plus ce que je voulais écrire sur la page, je la laisse décorer ou pas comme elle est. Donc, le mois d'août, j'ai commencé, j'ai beaucoup utilisé mes crayons là, de chez Action là, que j'adore. Attendez que je les sorte pour que je vous les montre là. Mes crayons de chez Action, je les adore. C'est Silky crayons. Moi, j'adore les utiliser pour mon journal. Je trouve ça super pratique. J'adore les couleurs fluo. Et oui, et je vous avais déjà raconté que, vous voyez, l'encre du crayon, elle devient beaucoup plus foncée avec le temps. C'est pas quand vous l'écrivez, c'est vraiment après quelques jours que ça se voit de plus en plus. Mais ça ne me dérange pas du tout, mais vraiment pas du tout. Au contraire, je trouve que ça fait un petit air un peu... Ouais, ça me plaît. Voilà, et vous voyez, mes pages sont très remplies. Beaucoup de choses à dire. Là, j'aime pas trop que le bord il soit un peu vide. Il va falloir que je fasse encore quelque chose là, ici, sur ce côté, je pense. Mais bon, peut-être pas non plus, parce que le mois d'août est passé, donc on verra. Et je passe rapidement comme ça. Là, j'ai rien écrit, alors que je sais très bien ce que je voulais écrire. Bon, peut-être que je le ferai encore. Là, j'avais écrit wishlist et je me rappelais même plus pourquoi je l'avais collé. Donc, non, je l'ai pas écrit, je l'ai collé. Et je ne sais plus, donc j'ai laissé, je me rappelle pas. Je ne sais plus pourquoi j'avais collé ça. 2 pages, cette journée, franchement, je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. Mais vraiment plus du tout. Ça, je sais, ça c'était la pleine lune en Lion. Et avec le... Vous voyez, c'est les images qui m'aident. Et le petit mouton qui me dit que je suis allée à la mer du Nord. Pas à la plage, il n'y a pas vraiment des plages. À la mer du Nord, chez nous, c'est plutôt des dunes. Voilà, les dunes, ou je sais pas comment on appelle ça. Oui, les dunes, hein, pour protéger la terre en fin de compte. Et je suis allée je suis allée me promener avant d'aller au travail. Donc justement, il me manque, vous voyez, ça revient. Il me manque un petit paresseux. On va le chercher rapidement tant qu'on y est.
Parce que c'est vraiment comme ça que je travaille. C'est vraiment comme ça. Je me dis, ah zut, il y avait quelque chose là. Il me manque quelque chose. Alors j'y vais. Et je n'hésite pas. Et je ne me dis pas, bon, je le ferai la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je l'aurais oublié. Donc, non, on n'hésite pas. On n'attend pas 3 jours. Et hein, si je vois que c'est ça maintenant, eh bien c'est ça maintenant. Voilà. On va mettre peut-être un petit machin là. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout. Attendez, je vais pousser. Voilà, comme ça. Vous voyez ici, j'ai tout plein de papier pour mon Fobonichi, en fin de compte, plein de choses. Mais il faudrait que je trie ça aussi. Mais bon, je pense que je vais le faire ces prochains jours parce qu'en ce moment, je suis en train de tout trier. Je trie tout. J'ai trié ma bibliothèque, j'ai trié... J'ai rangé mon bureau. Mon bureau, bon, ils vont pas rester longtemps comme ça, je suis sûre, mais ma bibliothèque, je l'ai complètement rangée, triée, nettoyée. Il y a plein de choses qui ont eu le droit de partir, surtout des livres et aussi des jeux et tout ça que j'utilisais pour le travail. Et que je me suis dit, non, maintenant c'est bon, maintenant ils ont le droit de partir. Et donc, je suis toute contente et je sens que mes tiroirs, là, ma commode, elle va aussi avoir le droit d'un bon tri. Donc, ouais, je suis contente parce que ça avance bien. Et je me sens beaucoup plus libre et plus à ma place. Ouais, d'avoir trié et d'avoir fait de la place et puis d'être plus libre de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Voilà, voilà. Là, il y avait du travail, ça c'est sûr. Et pour moi, les cactus, c'est toujours quand je suis de mauvaise humeur. Donc, si vous voyez les cactus, c'est que je suis de mauvaise humeur. Et là, apparemment, j'étais vraiment de mauvaise humeur parce que j'en ai mis 3 d'un coup. Donc là, je pourrais écrire, mais là, franchement, je ne me rappelle plus. Non, je me rappelle plus. Donc, je sais pas encore ce que je vais écrire. Ou peut-être que je n'écrirai rien parce que, comme je vous dis, le mois d'août, il est passé. Là, j'ai reçu un cadeau. Après, il y avait la famille qui est venue, ma soeur et ses enfants. Et on a passé quelques jours ensemble. C'était super, super bien. Et vous voyez, j'avais beaucoup de choses à... En fin de compte, toutes les images me le disent. J'ai pas besoin de le lire. Les images me le disent. Et puis, les détails sont écrits. Après, encore plus de famille. On est allé voir ma mère. Et puis, avec les petits. Et puis, après, avec mon frère. Et on est allé à Hambourg. Et tout ça, rien qu'en regardant les images. Ouais, et de temps en temps, j'ai commencé à mettre de la peinture acrylique quand je faisais quelque chose. Justement, je faisais le voilier dans le million d'ours et j'avais encore la couleur. Et je me suis dit, j'ai pas envie de gâcher ma peinture acrylique. Allez, hop, je prends mon Fobonichi, tchac, 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 je fais quelques traits avec. Fini, je mets sur le côté et la prochaine fois, je pourrai l'utiliser. Je crois que j'ai ici et là quelques pages qui sont aussi déjà prêtes. Là, vous voyez, j'avais fait la même chose. Donc parfois, je vais dans les pages. Voilà, regardez. Là, j'avais de la peinture acrylique pour je ne sais pas ce que j'avais fait. Et en fin de compte, je vais sur vraiment une page complètement aléatoire et je mets de la peinture, je laisse sécher et je reviens après. Oui, et puis hein, la prochaine fois, si j'utilise une autre, un autre, comment ça s'appelle, une autre couleur ou une autre peinture, par exemple de l'aquarelle aussi, eh ben je l'utilise. Voilà, je mets dessus et puis sur n'importe quelle page et on continue. Parfois, maintenant, je fais aussi avec les crayons de couleur. Quand j'ai des crayons de couleur que j'ai envie d'essayer, je fais exactement la même chose. Je prends mon Fobonichi. Je trouve ça super pratique. Pas besoin de chercher 3500 journaux. J'avais un autre que je vous avais montré une fois. Il est rangé. J'ai pas envie d'y aller le chercher. Mais j'en ai un autre que j'avais dit que j'allais le faire. Mais c'était trop difficile de le chercher, de le sortir, Et en fin de compte, mon Fobonichi, il est toujours à côté de moi, comme mon journal créatif. Donc c'est comme ça que je le fais. Je le sors et je barbouille dessus. Vous regardez celle de... Hier, on était le 14. J'avais besoin de voir quelle couleur j'ai besoin. Ocre dans les couleurs ocre brune et en fin de compte j'ai pas eu envie de prendre un papier ni quoi que ce soit. Je me suis dit non, je le fais dans mon Fobonichi, ça montrera, pour moi ça me montre déjà ce que j'ai fait cette journée là et j'ai tartouillé sur la page, j'ai laissé sécher et comme ça je sais déjà ce que j'ai fait dans la journée et ce que je vais mettre. Il me manque plus que quelques petites images, petites photos et petits machins et puis c'est fini quoi. Très bien, voilà. Et voilà, ça c'était après mon fils est tombé malade. Là, j'ai rien écrit et je sais même pas si je vais écrire quelque chose parce que je me rappelle pas. Donc, je pense que je vais laisser.
Voilà, et mes journées, et c'est là que j'ai commencé, c'est là que je suis tombée malade. Donc j'ai mis des grosses images pour ne pas devoir beaucoup écrire. Et rien que les images, ça me suffit pour savoir ce que j'avais. J'ai pris pour la maladie les cachets et le thé. Donc tout le long, on voit le thé pendant que je suis malade. Là, j'ai mis un petit pansement pour montrer que je suis malade. Et voilà, les images, elles me montrent tout. Rita Bergman avait offert un PDF parce que son livre était en train de sortir, le Meine Reise durch Asien. Et j'aime pas trop colorier des PDF, mais j'avais envie de l'imprimer et je trouvais que ces petites images étaient super pratiques, donc je les ai collées dans mon Fobonichi. J'avais eu l'intention de les colorier, vous voyez, j'ai déjà commencé. Je sais pas si je vais le faire. En fin de compte, elles me plaisent très bien aussi comme ça. Peut-être que je vais les colorier, peut-être que je les laisse comme ça. On verra. Mais ça me plaît beaucoup. Je me suis dit, tiens, peut-être que de temps en temps, je pourrais vraiment photocopier une page du Rita Bergman. Attendez, je vais chercher le livre. Bon, je n'ai pas le nouveau livre Meine Reise durch Asien, mais j'ai celui de l'Europe. Et regardez, des images comme ça. Super pratique. Super pratique. On peut on les photocopie, on les découpe, et après on peut les coller dedans. Et en fin de compte, si j'aurais eu l'idée cet été, il y a plein d'images que j'aurais pu utiliser. Donc, je vais garder cette idée et je vais peut-être la faire de temps en temps parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Ce qui est dommage, c'est que ça, c'est vraiment très été. Et je crois que toutes les petites images, elles sont plutôt vraiment été. En fin de compte, il m'en faudrait pour toutes les saisons. Ça serait super bien si j'en avais pour toutes les saisons. Mais même ça, vous voyez, on pourrait... on fait un petit voyage dans une autre ville où on... Eh bien, on utilise cette image-là. On va voir grand-mère et grand-père, par exemple. Eh bien, on prend cette image-là. On est allé au restaurant, on a mangé de bonnes choses. Eh bien, il y avait une fête dans ce genre-là. Eh bien, c'est comme ça qu'en fin de compte, vous pouvez avoir des super belles petites images. On a mangé une pizza. On est allé à la plage. Mais bon, ça, c'est vraiment été, quoi. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses. En fin de compte, ce livre, c'est vraiment l'été. C'est vraiment l'été complet. Il nous faudrait pour l'hiver. Ou attends, est-ce qu'il y a dans les pays scandinaves, là, c'était un peu plus automnal, hiver? Non, mais théoriquement, même une page comme ça, pour l'automne, théoriquement, pourquoi pas? On photocopie, après on découpe les petites images, les chaussettes parce que l'automne arrive, la rentrée avec les crayons et les livres. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore? On est allé en ville et on a fait les courses ou on a fait du shopping. On était pressés, on n'a pas déjeuné à la maison, on s'est procuré un petit café. Voilà, des trucs dans ce genre. Donc, oui, un peu dans ce genre-là, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que je vais garder. Voilà, donc je ne les ai pas coloriés, on verra. Et voilà, donc j'ai continué. Vous voyez, là, j'avais essayé quelques crayons, je sais pas, quelques stylos, quelques machins. Et en fin de compte, c'est ici que j'essaye. C'est ici que je gribouille, voilà, que je gribouille, enfin. Voilà. Donc on va continuer. Là, j'ai rien écrit. Je saurais ce que je pourrais écrire, mais on verra si je vais l'écrire. Et puis on arrive déjà à la fin du mois de septembre. À la fin du mois de septembre, à la fin du mois d'août. Et le septembre qui arrive. J'ai mis une déco très estivale pour le septembre. Mais en fin de compte, c'est pas l'image en elle-même qui était importante. C'était plutôt les couleurs. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'aimais beaucoup les couleurs. Et c'est pour moi ça que ça représente. Le jaune, le vert, Ouais, j'aimais beaucoup et puis je sais pas, j'avais envie de le prendre pour septembre, donc je l'ai pris et jusqu'à présent je suis contente avec, donc c'est bon. Et puis j'ai déjà beaucoup décoré pour le mois de septembre, un peu écrit mais pas beaucoup, à vrai dire j'ai plutôt décoré, je suis super motivée à décorer. J'ai mis de la peinture acrylique, je crois que c'était en août quand j'avais fait le voilier pour le Million Bears. Je crois que j'avais de la peinture qui me restait, donc j'ai tartouillé sur la page, je l'ai laissé sécher. Et je fais vraiment ça complètement aléatoirement. Je prends une page, n'importe laquelle, vous voyez là j'ai fait la même chose. Et puis je tartouille dessus et puis ça me fait de la déco sans faire de gâchis en fin de compte avec le restant de peinture. Au lieu de la laisser sécher, ben, moi je tartouille dessus. Hier, vous voyez, aujourd'hui on est le 15.
Hier, j'avais fait mon portrait d'aquarelle. Euh, et puis j'avais envie de faire le fond et je savais que je voulais prendre ces couleurs-là. Et puis je ne savais pas exactement, ok, je fais plutôt du kaki, je fais plutôt un peu plus clair ou encore plus clair comme je l'avais en haut. Et en fin de compte, c'est ici que je fais mes essais en fin de compte. Et puis c'est super pratique parce que quand je viens pour le 14 pour faire ma déco et pour écrire, et ben en fin de compte, je me rappelle exactement ce que j'ai fait puisque j'ai la couleur qui est dessus. Voilà, ça pour ça. Et puis voilà, j'ai déjà fait beaucoup de déco, donc vraiment ça me dit déjà vraiment ce que j'ai fait la journée. Franchement, j'ai même plus besoin d'écrire, je me rappelle vraiment bien. Mais je vais quand même le faire parce que avec le temps, on oublie quand même un petit peu. Mais ouais, pour le moment, j'aime beaucoup. Vous voyez, là aussi, j'avais pris de la peinture acrylique. C'est sûrement la même que je vous ai montré ici. Ou non, pas la même, mais j'avais fait en même temps, ça je me rappelle. Des papiers que normalement je jetterais, que j'ai utilisés, et ben non, je les jette pas, je les colle. Donc je sais, cette journée-là, elle était très créative. Comme celle-ci, en fin de compte. Celles qui ont beaucoup de couleurs, souvent, ce sont les journées où j'étais très créative, où je me suis vraiment lâchée dans mon journal, dans mes colos, dans les trucs dans ce genre-là. Voilà, ici encore des petits crayons bouillis. Et puis, en fin de compte, c'est ça qui agrémente mes journées. C'est là que je me rappelle, quoi. Là, ici, ça me... Ouais. En fin de compte, ce sont les images qui racontent déjà toute l'histoire. Voilà, c'est comme ici, j'avais collé... Ah oui, ça, je vais vous raconter. J'ai collé ici, vous connaissez les planches, de stickers. Attendez, je vais vous en chercher une. J'arrive. Je suis en train de chercher un carnet qui convient. Ah, voilà. Voilà, un petit carnet avec des planches comme ça. Et la planche, j'ai réussi à complètement la vider. Et quand elle est vide, je l'arrache. Et puis, je voulais presque jeter le papier, comme je le fais toujours. Et puis, je me dis stop. Parce que j'aimais bien. Je me suis dit, c'est trop dommage. Tout ça, ça colle aussi. Et puis, je l'ai retiré. Je me suis dit, je vais l'utiliser pour mon journal que j'ai dans mon Fobonichi. Et je l'ai mis aussi ici dans mon... Je vous le montrerai après, mais je l'ai mis aussi ici. Là, je l'ai mis ici, dans mon journal créatif. Et j'avais la planche qui était toute vide et je me suis dit, mais attends, c'est trop dommage de la jeter. C'est une page où tu peux coller des stickers dessus et ça va se redécoller. Quoi, je vais pouvoir les utiliser, les coller, les redécoller. Et je pensais à mon sticker book que j'avais quand j'étais petite. J'avais un moment, je ne sais pas si c'était aussi en France, mais chez nous, on avait des livres de stickers qu'on collectionnait. On collectionnait les stickers, on les collait dedans et après, pendant la pause à l'école, on se les échangeait. Donc, tu voulais mon sticker, je te le donne et toi, tu m'en donnes un autre à la place. Et en fin de compte... Oh, maintenant ça colle, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fin de compte, j'adorais faire ça autrefois, mais ces livres n'existent plus, ou pratiquement plus. Et moi, je me suis dit, avec ma planche, eh ben quoi, je vais la coller dans mon Fobonichi, je vais mettre les stickers qui me restent ou que je pourrais utiliser. Oui, c'est vraiment un sticker. Et je trouve cette idée trop géniale. J'étais trop contente, je me suis dit, maintenant, quand j'ai des planches qui me restent, eh ben, je vais pas tous les collectionner, mais si j'ai la place ou si j'ai un endroit où je pourrais en utiliser, où je pourrais en avoir l'utilité, eh ben, je vais les mettre dans mes journaux. Parce que ça, je trouve que c'est une bonne idée, c'est super pratique. Comme ça, hein, je pourrais coller quelques stickers, ne pas toujours prendre tous mes carnets, mais coller quelques stickers où je sais que je pourrais les utiliser rapidement. Je pourrais les mettre dedans et quand par exemple je suis en route ou que je suis en travail ou que je ne sais où et que j'ai mon Fobonichi avec moi et que j'ai envie de faire un peu de déco, et ben je peux rapidement prendre un sticker, tac, le coller, fini et j'ai pas besoin de m'écrire un petit papier. Je veux ce sticker là parce que vous voyez moi sticker paresseux par exemple. J'ai des stickers qui sont bien définis à un thème bien spécial. Les paresseux, c'est quand je vais au travail. Quand j'ai un lama, c'est ce que je fais les cheveux de ma fille, parce que ma fille, elle a les cheveux très très crépus, donc il faut que je les tresse. Donc quand j'ai un lama, je sais que cette journée-là, on a passé beaucoup de temps à faire ses cheveux, ça veut dire avec laver, coiffer et les tresser, ce qui nous coûte toujours 2, 3, 4 heures, ou même 5 parfois, tout dépend de la coiffure qu'elle veut avoir.
Et donc, il y a des stickers qui sont vraiment appropriés à un thème bien spécial. Et donc, en fin de compte, je suis toute contente parce qu'en fin de compte, je pourrais mettre déjà ces stickers derrière. Comme ça, quand je suis en route et que j'ai envie de décorer un peu mes pages et que j'ai justement à ce moment-là, j'ai le temps et que j'ai envie, eh bien, je pourrais directement le mettre sur la page qui lui est convenue. Donc, c'est super. Je suis contente. Voilà pour ça. Bon, ça va être une vidéo longue, je crois, parce que oui, avec tout le blabla que j'ai toujours tellement de choses à vous raconter que, ouais, on va pas avancer là. Je sens je vais que vous montrer ce que j'ai fait en fin de compte. On va voir. Sinon, il y aura une partie 2 ou un truc comme ça. C'est pas ça le problème. Là, j'ai fait un peu des pochoirs aussi. Merci pour Patricia. Hein. Oui, je savais le mot de pochoir. Bien sûr, c'est toujours à la fin, quand je finis mes vidéos, qu'il y a les mots qui me reviennent. Mais voilà, les pochoirs. Et puis, j'ai déjà décoré pour les jours qui vont venir. Pour là où je sais qu'il y aura quelque chose. Vous voyez, je prends du papier du journal pour mettre les bords. Et puis voilà, c'est tout pour mon Fobonichi. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai déjà décoré ici et là quelques pages. J'ai mis les dates. Ah oui, à propos dates, j'ai pour le mois de septembre, comme je suis tombée malade, j'ai beaucoup de choses qui n'ont pas été, que j'ai pas pu faire, que j'avais eu l'intention de faire. Et je n'ai pas fait de PDF pour le mois de septembre. J'en avais préparé. Je vais vous le montrer. J'en avais préparé, mais pas beaucoup. En fin de compte, pour mes PDF, j'ai que préparé les chiffres. Et puis, j'avais des pages que j'avais déjà depuis un bon bout de temps qui vont très bien par rapport aux couleurs. Que je me suis dit qui iraient bien. En fin de compte, des pages avec un bord et un... Là où vous pouvez écrire des textes. Là, j'en ai plusieurs dans ce genre-là. Et c'est tout. J'ai pas eu le temps d'écrire les jours de la semaine ou des jours ou des mots en plus. J'aurais bien voulu écrire la rentrée, par exemple, récréation, des trucs dans ce genre vraiment appropriés à l'école. Mais j'ai pas eu le temps, comme j'étais malade. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas proposé, qu'on est déjà oui, mi-mois de septembre, et que je vous montre seulement ce que j'ai fait en août. Donc, éventuellement, si quelqu'un est intéressé, vous me le dites, vous m'écrivez un email ou un message privé et je vous envoie les PDF, mais que pour consommation privée. Hein. C'est pour vous-même, pour votre journal. Si vous voulez avoir ces chiffres-là, dites-le moi. Je vous les enverrai. Voilà, c'est ce que j'ai collé ici et là. Et puis, de temps en temps, ce sont les autres chiffres que je collectionne, que je trouve un peu partout. Voilà, je voulais éventuellement mettre le 30 aussi quelque part. Voilà. Et puis, en fin de compte, je me suis dit que pour les mois qui suivent, pour vraiment un peu pouvoir m'orienter, là, ce sera à la page d'octobre. Et j'ai déjà écrit les petits chiffres en crayon de papier. Comme ça, quand je trouve un chiffre que je trouve n'importe où, par exemple, on prend là, le 3, ou le 14, vous voyez, j'ai que besoin de feuilleter rapidement et pas toujours devoir compter. Avant, je comptais sans arrêt les pages et après, je m'en mêlais les pinceaux. Après, c'était pas ce qu'il fallait. Et comme ça, avec le chiffre, ça sera plus rapide. Et puis, je peux rapidement coller le 3. Je vais le laisser là puisque je l'ai. Là, j'ai un 14 qui m'est sauté. J'ai que besoin de tourner les pages. Et voilà, j'ai le 14 et je peux le laisser ici. Voilà. Voilà pour mon Fobonichi. Et puis, j'ai aussi mon journal créatif. Mon journal créatif, j'ai pas beaucoup écrit en août. J'ai pas beaucoup, vraiment encore moins non, c'est pas vrai. J'ai pas beaucoup écrit en juillet. Voilà. En juillet, j'avais déjà... Ça, c'était tout le mois de juillet encore. Une partie du mois de juillet. Et puis, j'ai encore moins écrit pour le mois d'août. Et franchement, ça commençait un peu à me frustrer parce que mon journal créatif, c'est un journal qui est pour moi très très important. Il représente vraiment ma transformation, en fin de compte, au fil du temps, au fil des années. Et d'écrire aussi peu me frustrait parce que je me suis dit que il n'est pas là pour ça. Mon journal créatif, c'est pas un simple journal où j'écris mes journées que j'ai vécues en plus détaillé. C'est en partie oui, mais pas que ça.
Et comme je me suis vraiment beaucoup, concentrée sur mon Fibonacci, mon journal créatif n'avait plus assez de place pour pouvoir se développer. Voilà, disons ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais bon. Et puis, en fin de compte, à la fin du mois de septembre, je me dis, attendez, attends, j'ai que écrit ça, c'est rien du tout. Et c'est même pas vraiment écrit parce que les dernières pages, elles sont même pas écrites. Donc, en fin de compte, je me dis, mais attends, c'est rien du tout. Et mon journal créatif, comme je le dis, c'est un journal qui vraiment représente ma transformation, qui représente mon développement. Et en fin de compte, d'avoir écrit si peu, alors qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en août, tellement de choses transformatrices, tellement de choses qui ont vraiment changé mon point de vue ou qui m'ont vraiment fait travailler. C'est vraiment très, très, très dommage d'avoir écrit aussi peu. En fin de compte, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce qui s'est passé, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu reconnaître au mois d'août. Donc, en fin de compte, je me suis dit, va falloir franchement que je change quelque chose. Je vous montre ce que j'ai fait, les pages du mois d'août. Donc ici, je voulais faire une page collage, peut-être, je sais pas. Ah si, je me rappelle. Je voulais mettre des mots, je voulais mettre le mot bonheur, chance, Glück. Glück, c'est bonheur, chance. Et c'est ce que je voulais mettre ici, parce que j'en ai beaucoup, mais vous voyez, j'ai même pas eu le temps. Ça, c'est ma page de ce que j'ai lu le mois d'août, c'est ce que je mets toujours au début du mois. Tout ce que j'ai lu au mois d'août, tout ce que j'ai colorié au mois d'août. Et puis, c'est là que ça commence. Je crois que j'ai même pas mis de date ici, vous voyez. J'ai même pas mis de date. Non. Moi, je vais la mettre parce que je la connais, la date. Voilà. Et donc, j'ai écrit. J'ai bien commencé. J'avais bien commencé. Et en fin de compte, après, non. Après, ça n'a pas... Là, ici, les filles, hein, la force. J'ai écrit sur notre force. Pour les personnes qui savent que j'étais en colo, dans un trio avec Lily Cœur et Manekineko. On a travaillé dans le tarot de la sorcière moderne. C'était très, très transformatrice, vraiment très intense. Et là, je me suis lâchée un peu, j'ai un peu écrit là-dessus. Et j'avais préparé les pages, je voulais écrire plein, plein de choses. Et je me suis arrêtée. Et puis, j'ai pas continué. Et c'est parce que je n'étais pas dans le moment présent, en fin de compte. J'aurais dû le faire vraiment au mois d'août quand j'étais dans cette situation-là. Et en fin de compte, en regardant, en écrivant ça un peu plus tard, eh ben, je n'ai plus autant de choses à écrire et c'est dommage parce que ce n'est plus aussi intense que ça aurait pu l'être si je l'aurais écrit au moment donné, quoi. Et ça aurait normalement été aussi le même thème. Donc, j'ai plus rien à écrire, donc je sais pas. D'un autre côté, j'avais un petit papier que je viens de retrouver justement hier quand j'ai trié mes affaires. Et j'ai vu qu'il y a un thème que je n'ai pas écrit et qui était pour moi important et que j'ai failli oublier. Franchement, j'avais vraiment oublié. C'était sur un rêve que j'ai rêvé quelque chose. Et en fin de compte, je pense que je vais changer un peu. Je vais laisser ça comme ça, mais je vais mettre d'autres éléments pour parler sur ce thème-là. Voilà. Ici, j'avais reçu un cadeau d'une abonnée. Merci, merci. J'étais tellement contente. J'ai reçu des crayons. Cadeau comme ça. J'étais super surprise. On m'avait même pas prévenu. J'ai reçu un paquet. Je me suis dit, mais c'est quoi ce paquet? Tellement contente avec une super belle petite lettre avec un joli petit colo. Regardez. Et oui, je vous montrerai ça dans un haul, ce que j'ai reçu. J'étais tellement contente que j'ai dû le mettre dans mon journal. Et là, je voulais aussi écrire quelque chose, je ne sais plus quoi. Franchement, je ne sais même plus parce que... Oui, et c'est ça qui me frustre parce que mon journal créatif est vraiment pour moi très, très important. En fin de compte, beaucoup plus important que mon Fibonacci. Et ça m'a vraiment frustrée de voir le peu que j'ai écrit. Mais franchement, le peu, c'est rien. Et alors qu'il y a tellement de choses qui se sont passées au mois d'août. Et je me suis dit, il faut que je change quelque chose. Et donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, est-ce que j'arrête mon Fibonacci? D'un autre côté, je me dis, non, j'ai pas envie. J'aime trop ça. J'ai trop plaisir à le faire.
Est-ce que je devrais écrire moins, mettre que des images ou qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir aller plus là-dedans? Et j'avais pensé, ok, peut-être que j'arrête mon Fibonacci et... Quoi, j'arrête. Non, je change mon Fibonacci et je n'écris plus ce que j'ai fait la journée, mais je le change en un journal de gratitude où j'écris tous les jours des phrases, des choses qui me sont passées, mais d'une autre façon en disant merci que il m'est arrivé ça et ça. Merci que la caissière m'a fait un sourire en passant. Merci que on avait du beau temps. Merci qu'il a plu parce que les plantes elles vont se réjouir. Merci que. Enfin, un livre, un journal de gratitude. Si vous voulez plus de détails ce que c'est un journal de gratitude, vous pouvez me le demander. Je veux bien aller plus dans les détails. J'avais pensé faire peut-être ça. Et puis de partir, comme je le faisais autrefois dans mon journal créatif, pour parler de mes journées et aller après plus dans les détails. Et en fin de compte, je me suis dit non, je pense pas que c'est ça. Et en fin de compte, quand je regarde, j'ai déjà fait un Fibonacci déjà pendant toute une année. Plus d'une année maintenant, presque 1 an et 3 mois. Et je me dis que j'avais vraiment plaisir et que ça m'a... J'ai envie de continuer. Donc non, c'est pas ça la solution. Et puis, attendez, je vais chercher le journal. Et puis en vous tournant la vidéo sur mes différents journaux, qui est déjà sorti, je pense oui, qui est déjà sorti depuis belle lurette depuis. J'ai retrouvé ce journal-là. Il est énorme. Regardez, énorme. Vous pouvez aller regarder, je mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous pouvez regarder le journal en entier. Mais pour vous montrer rapidement, c'était un genre un peu bullet journal et d'un autre côté un peu Fibonacci, mais pas en écrivant ce que je faisais dans la journée, mais en mettant des citations. Et j'ai feuilleté ça pendant plus d'1 heure au moins. Au moins, hein, vraiment, je me suis pris du temps. J'ai trouvé ça tellement génial. Ça m'a tellement inspirée que je me suis dit, j'ai envie de recommencer dans ce genre-là. J'avais pas envie de continuer. J'ai des pages de libre. Je me suis dit, j'ai pas envie de continuer dans celui-ci. Mais qu'est-ce que ça ferait si je le faisais dans mon journal créatif? Si je recommençais à aller dans ce genre-là et d'essayer d'y aller pratiquement tous les jours, même si j'y vais pas tous les jours, mais essayer de... Oui. En fin de compte, ce qui m'aidait, c'est que j'avais des photocopies de petites cartes que j'ai du journal Flo, que j'ai mis où? Voilà, de ce journal-là. Je sais pas s'il existe en France, je sais qu'il est... Quoi, en tout cas, il existe en Allemagne et puis aussi dans les pays anglophones. Je sais pas si vous l'avez en France. Dites-le moi. Je sais pas si vous avez aussi le Flo. Mais en tout cas, il y a des très belles images et tout ça. Je me l'achète jamais. Franchement, je me l'achète jamais. Pour moi, il est trop cher. Et puis, non, ça vaut pas la peine. En fin de compte, moi, je ne lis pas vraiment ce qui est écrit dedans. Moi, je découpe tout. C'est que pour le découpage. Et je me dis que ça vaut pas la peine de payer presque 8 € ou un truc dans ce genre-là. Pour, oui, presque 8 €. Pour que découper des images. Donc, quand j'en trouve un qui est... à offrir ou que quelqu'un me le vend pour 2-3 €, je le prends, mais sinon je ne m'en achète pas. Le seul que je m'achète, c'est au début de l'année, fin de l'année, début de l'année, à Noël en fin de compte, parce que ils ont des petites cartes pour tous les jours de l'année, que normalement on fait comme un petit calendrier à tourner. Tout est, hein, on peut tout découper. Et je trouve ça trop génial. Et en fin de compte, moi, je ne les utilise pas comme ça en original parce qu'ils sont recto verso et je veux avoir tous les jours de l'année. Et en fin de compte, je les photocopie, je les découpe et je les colle après dans le journal, vous voyez. Et ça m'avait beaucoup aidé parce que ça parle d'une chose. Après, je peux écrire un petit commentaire là-dessus, une petite citation ou un petit mot ou quelque chose qui me vient. Voilà, un petit truc qui me vient. Après, un petit peu de déco, vraiment sans prise de tête, pas ce que j'ai fait la journée, mais des images que je prends rapidement de mes caisses. Voilà, comme ça. Une belle image qui me plaît, je la colle. Voilà. Et je me suis dit, si je fais ça dans mon journal créatif, eh bien peut-être que ça va me remettre à y aller plus souvent et aller parfois dans la profondeur quand j'ai vraiment le besoin. Voilà.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais essayer, on verra. Peut-être que c'est pas du tout ce que je... Ouais, pas du tout la façon dont je devrais appréhender la chose. Mais je me suis dit, je vais essayer, on verra bien ce que ça fait. Voilà. Bon, maintenant je vous montre début septembre. Donc ma page de septembre, que j'ai pris justement d'un magazine, je crois que c'est la Happiness. Et il y avait cette page que je trouvais jolie, je l'ai pris. Là, je sais pas, soit je vais mettre des mots, peut-être que je vais mettre automne. Où j'avais trouvé ceci, mais je trouve que ça ne va pas ensemble. Donc peut-être que je vais plutôt mettre des mots automne. Un petit tag pour trouver rapidement quand j'ouvre mon journal. Là, ce sont mes colos du mois de septembre. Vous voyez, on est mi-septembre, j'en ai que fait 3. J'ai plein en cours. C'est comme le mois dernier. Plein en cours, mais je finis pas. Mais ça va. Jusqu'à la fin du mois, je vais finir quand même quelques colos. J'espère. Mes livres que j'ai déjà lus, et je suis déjà très productive, j'en ai déjà lu 3. Donc ça va pas me suffire, c'est pas grave. On peut quand même encore agrémenter, je vais pouvoir encore faire quelque chose pour remplir si je lis encore d'autres livres. Et j'ai commencé à faire, comme ici, ce journal-là. Vraiment, je me suis vraiment laissée inspirer. Où est-il le début du mois? Qui est ici, par exemple. Donc, début du mois, tout le mois, avec les rendez-vous. Quand je travaille, quand il y a un rendez-vous spécial, eh ben, je l'ai mis dessus. Un tout petit peu de déco. Peut-être qu'il y aura un peu plus de déco qui viendra après. C'est vraiment chez moi, c'est un processus. Hein. C'est pas du je me mets dessus, je vous décore et je vais à la prochaine page. C'est vraiment un processus. Vous pouvez le voir ici. Là, j'ai pas fait décoration encore, le bas non plus. Ça vient avec le temps quand je trouve les images. Et ici, c'est une semaine. Du lundi au dimanche. C'est toute une semaine que je... Voilà, toute une semaine et c'est toute une journée en fin de compte. Tout ça, c'est toute une journée. Et en fin de compte, ça m'aide comme je l'ai fait ici. Et puis, je mets des petites décos. Et en fin de compte, ça structure un peu ma journée. Ici, ma journée, quand je l'écris, elle est parfois dans tous les sens. Et ici, elle est plus structurée. Et c'est plus les rendez-vous et ce que j'ai fait, en fin de compte. Ce que j'ai fait en vraiment très, très bref. Voilà. Et après, j'ai fait exactement la même chose comme ici. Comme ici, au début, j'en avais pas, je crois. Je ne les avais pas encore utilisées. Allons un peu plus loin. Après, vous voyez, je prenais ces étiquettes-là. Et pour chaque jour, je les ai collées. Et s'il me venait quelque chose, eh bien, voilà, je les ai collées. Et puis, je me suis cherché, si j'ai rien à dire, s'il n'y a rien qui me vient, je me prends une citation de Pinterest ou d'un livre que je suis en train de lire. Une citation, un mot, un truc, et je l'écris. Voilà, ça c'est le jour 1, jour 2, que j'ai fait comme ça, comme un tag. Jour 3, jour 4. Et puis après, j'ai remarqué que au début, vous voyez, ce sont que des citations. Et je sentis que ici et là, j'essayais de prendre pas ce qui est écrit de cette petite carte, mais de ma journée. Je suis allée me promener. J'ai rencontré beaucoup de libellules. Et c'est vrai que les libellules, en ce moment, j'en vois beaucoup. Il y en a une comme ça qu'on avait sauvée chez nous dans le jardin qui était coincée. Et j'avais eu le besoin d'écrire un petit peu quelque chose sur la libellule. J'ai écrit quelques petites annotations. Le texte qui était écrit là, ça me parlait aussi. Donc, j'ai écrit aussi ici un petit truc dessus. Et puis, hier, j'ai trouvé cette image avec la libellule. Ce que représente la libellule. C'était pour le mois de juin. Ça m'est égal. Moi, c'est la libellule qui est important. Je l'ai collé. Et j'ai voulu avoir aussi le dos parce que c'est sur le chat. Et notre petit chat, qui n'est pas le nôtre, mais qui est de la voisine, mais qui est presque le nôtre. Et ben, je voulais aussi garder ce qui était écrit. Donc, j'ai fait une petite page qui tourne. Ça, c'est la semaine qui suit. Il n'y a pas encore beaucoup de décoration là non plus. Ça vient avec le temps. Et ici, jour 5, j'avais envie d'écrire des choses. Ça m'a pas suffi d'écrire. J'ai commencé à écrire une citation. Ça m'a pas suffi. Je sentais que j'avais le besoin. Le besoin que j'ai parfois aussi ici dans mon Fubonichi.
que j'ai aussi ici, mais je n'ai pas la place. Et en fin de compte, je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion de prolonger ma page. Et ouais, je prolonge ma page jour 5, et j'écris, je vais plus dans les détails, je vais dans ce que je veux exprimer. Voilà. Et ça n'a pas toujours à voir avec vraiment le jour lui-même, mais avec l'expression, avec ce que je veux exprimer sur ce sujet-là. Donc là, on voit, c'est sur notre petit chat, voilà. Voilà. Et si j'aurais eu besoin, j'aurais continué, je serais partie, je serais partie vers la suite. Ici, exactement la même chose. Jour 6, j'ai commencé à faire mon colo dans le Magical Dawn. Attendez, je vais le chercher. Bon, je vous le montre en partie parce qu'il est fini et j'ai pas envie encore de vous montrer complètement. Ça va venir dans les prochains jours, mais je veux pas encore vous le montrer. Donc vous vous rappelez, je vous ai fait un tuto comment on fait un portrait en aquarelle. Je vous avais montré celui-ci. Et avant de le colorier, oui, si, avant de le mettre sur le livre en original, j'avais peur, j'étais vraiment excitée. Je me suis dit, je vais faire une catastrophe. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Donc, j'avais photocopié sur du papier craft. J'avais essayé. Vous voyez la différence? C'est pas du tout la même chose. Mais vraiment pas du tout. Est-ce que vous voyez? Non, attendez, voilà. Alors que j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Et c'est pas du tout le même rendu parce que le papier fait une différence. Et aussi après le mélange des couleurs. Oui, le mélange des couleurs. Donc, c'est là que j'avais fait mon premier essai. Je me suis dit, oui, ça commence à avoir la tête que je veux avoir. Oui, ça a l'air d'être à peu près ce que ça pourrait devenir. J'ai arrêté et je suis allée dans mon livre pour le faire avec vous en colo, voilà, en vidéo, voilà. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, justement, la page, avant que je la jette et que je ne fasse rien avec, eh ben, je la découpe, je l'arrache, je la découpe et je la colle ici. Et je vais en parler parce que c'était vraiment un saut. Franchement, j'avais peur de vous faire cette vidéo. Je me suis dit, oh là là, ça va être une catastrophe. Ça va pas être ce que je souhaite que ça devienne. Et en fin de compte, j'étais tellement surprise que j'avais un tel plaisir de vous montrer et que mon colo, moi franchement je l'aime beaucoup et c'est pas du tout ce qu'on voit normalement, mais c'est autre chose et je trouve que ça donne beaucoup de caractère à mon portrait et c'est pas du tout pour me vanter que je le dis, c'est mon propre sentiment, c'est ce que j'éprouve quand je vois mon colo. Et d'un autre côté, quand je vois celui-ci, je le trouve tout aussi beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus doux, tout autrement, alors que j'ai pris exactement les mêmes couleurs. Je trouve ça super intéressant de voir que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et j'ai voulu écrire et j'ai trouvé plein de citations sur la créativité. Et j'ai voulu les mettre sur cette page. Donc c'est aussi devenu une double page. Voilà. Et on continue, je vais pas aller trop dans les détails parce que c'est le mois de septembre. Mais c'est le mois de septembre, je devrais vous raconter plus tard. Voilà, et là aussi c'est devenu une double page. Ici, c'est que une page. Là aussi, une page. Donc, ce sera que vraiment toujours par rapport à mon impression, ce que j'ai envie, ou l'expression que je veux donner dans ce livre. Et franchement, j'ai fait le 10. J'ai déjà préparé. Je sais ce que je vais écrire. Là aussi, ce sera une double page pour le 10. Parce qu'on aura le 10, on avait la pleine lune en poisson. Le 11... où j'ai aussi beaucoup de choses à raconter, donc je vais me faire aussi une double page parce que je sais ce que je veux écrire là-dessus. Ça, je sais pas pourquoi c'est là-dedans. Et là, vous voyez, le 12, je l'ai déjà écrit parce que à ce moment-là, j'avais envie d'écrire cette page-là et non pas celle-ci. Ah non, ici, je l'avais pas fait parce que j'avais pas la déco. Voilà, c'est pour ça. Il me manque encore un peu de déco, c'est pour ça que j'ai pas encore écrit. Alors que là, c'est une citation en fin de compte d'un livre que j'étais en train de lire. Voilà, tout ça c'est citation et que j'ai copié, que j'ai réécrit. Et puis là, c'était mon idée que j'avais avec les stickers que je vous avais raconté, que j'ai voulu écrire, que j'ai eu l'idée qu'elle me plaît bien. Prochaine semaine, on est dedans. J'écris ce que j'ai fait. J'ai déjà fait un peu de déco. Vous voyez là, déjà une page bien remplie. Avec mon nouveau projet que j'ai commencé, que je suis super inspirée, super motivée, j'ai voulu écrire une double
page. Non, même pas une double page. C'est 7 doubles pages et encore celle-ci en plus. Ah, vous voyez, je m'évade là. J'y vais là dans ma créativité. Et c'est ça que je suis contente. C'est ça que je veux dans mon journal créatif. C'est pouvoir m'exprimer. Et quand j'ai le besoin de dire plus, d'écrire plus, eh bien, encore plus de pages, encore plus de pages. Et là, je vois que je reviens dans mon flow dans le journal. C'était une petite page, une double page, et maintenant j'en suis déjà à 4. Et c'est ça que j'aime. Parce qu'en fin de compte, c'est là que la magie, voilà, c'est là que la magie commence à se développer dans le livre. Parce que, voilà ce que je voulais arriver. Je voulais enfin finir ma phrase que j'ai commencé déjà dès le début, que je n'ai pas fini. Mon journal, ce n'est pas qu'un journal créatif. C'est pas un journal où j'écris ce que je vis tous les jours. C'est plus que ça. Voilà. Maintenant, je réponds à ta question, Christelle. Mon journal, c'est plus que ça. Là, Fobonichi, c'est écrire ce que j'ai vécu. Franchement, c'est vraiment... les enfants sont allés à l'école, j'ai tourné une vidéo, je suis allée au travail. C'est ça que j'écris. Hein, c'est ça que j'écris. Ici, c'est beaucoup plus dans le détail. C'est vraiment, comme je vous le dis, super exemple. J'ai eu cette idée de ce projet. Il m'est venu, il ne me lâchait plus. Je me suis procuré mon livre de colo que je voulais pour faire ça. J'ai tout de suite commencé à chercher les images et tout le Bataclan que j'avais besoin. Et en fin de compte, je vous mettrai le lien de la vidéo qui parle de ce projet. Pour moi, j'étais trop comment dire, j'étais trop passionnée, trop en extase devant cette idée que j'avais trop envie de le faire, que je me suis dit, allez, j'ai tourné la vidéo quand j'étais dans le processus, j'avais tellement plaisir. Et en fin de compte, j'ai gardé, non, j'ai pas gardé, c'est tout le matériel que j'avais collectionné, je me suis pris quelques images, une photocopie qui était à moitié photocopiée parce que mon encre a lâché. Je l'ai découpé et j'ai commencé à décorer. Et là, j'écris comment je suis arrivée à cette idée. Qu'est-ce que ça fait avec moi? Et quelle expression, non, comment expliquer? Qu'est-ce que ça fait avec moi? Et dans quel flow, voilà, et dans quel flow j'arrive, dans quelle inspiration, créativité, motivation j'arrive quand je suis dans un processus dans ce genre-là. Et en écrivant, en fin de compte, j'ai envie d'écrire encore plus. Et ça vient parfois même plus de moi, ce que j'écris. Ça vient tout seul, en fin de compte. Je réfléchis pas, j'écris et ça vient tout seul. Et mes pages se créent tout seul, en fin de compte. Et mon journal, c'est pas que un journal pour documenter. C'est un journal qui me transforme. C'est mon journal magique. Voilà. C'est vraiment un journal magique. C'est là que c'est un journal qui fait de la magie, mais franchement, au vrai terme du sens, au vrai sens du terme, non, au vrai terme du sens, au vrai sens du terme, je ne sais plus comment on dit. Je sais que quand j'écris des choses comme ça, quand j'écris les observations que je fais dans la nature ou dans ce que je vis, quand je les écris, que je mets une date dessus, que je les documente, eh bien, je sais que ça fait quelque chose, comment expliquer? Ça fait un changement dans ma vie qui va venir dans le futur. Très souvent, quand je reviens après, je sais pas comment je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parfois, j'écris aussi des thèmes sur ce que je souhaite, comment ma vie a le droit de devenir. Et je ne l'écris pas comme si c'était au futur, je l'écris comme si c'était déjà maintenant en présent. Et j'écris, j'ai écrit par exemple, on avait le souhait de trouver une maison qui nous convienne, qui soit dans la nature, qui soit dans la campagne, qu'on ait par exemple des chambres pour chaque enfant, qu'on ait un balcon, qu'on ait un jardin, qu'on ait je ne sais pas moi, hein, et je le documentais et je l'écrivais. Je mettais des photos de maisons qui me plaisaient. Je mettais des photos d'une cheminée ou d'une pièce qui me plaisait. Comment que je m'imaginais. Regardez, par exemple... Vraiment, je m'évade là aujourd'hui. C'est pas du tout ce que je voulais faire au début. Mais c'est pas grave. Maintenant, je suis dedans. Je vous parle de ça maintenant.
gentil. Regardez, l'image que vous voyez tous les jours, pas tous les jours, mais moi que je vois tous les jours, que vous voyez sur chaque vidéo. Cette image-là, c'est moi qui l'ai créée. C'est en fin de compte mon protège bureau, ou comment on appelle ça. Hein, c'est mon machin qui protège mon bureau. C'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes images à moi qui représentent ce que je souhaitais il y a quelques années. Je souhaitais écrire, je voulais être productif, je voulais travailler avec des enfants handicapés, je voulais voyager et je voulais, je ne sais pas si vous le voyez, voilà ici, Haus am Meer, je voulais notre maison à nous près de la mer, dans la campagne. J'ai des photos, est-ce que vous les voyez un petit peu, un peu de la maison, à quoi elle ressemble. Je voulais suivre mes rêves, faire du yoga, aller plus dans la santé, manger plus sainement. Là, vous n'allez pas le voir parce que je peux pas bouger. Je peux pas bouger le truc. Mais vous voyez, c'est un vision board. En fin de compte, c'est pour visualiser ce que je souhaite dans ma vie. Voilà. Et mon journal fait la même chose, d'une certaine façon, ou documente mon processus, mon expérience, ce que je vis en fin de compte, ce que j'observe, ce que j'apprends de ce qui se passe tous les jours. Et quand je suis dans un processus comme ça et que j'écris sur un nouveau projet, j'écris, je suis excitée, je suis dans l'émotion de ce qui m'arrive, je suis dans l'émotion et j'écris en étant dans cette émotion. Et quand j'écris encore et je le mets j'exprime ce que je ressens et que je le mets sur papier, il y a la magie qui se développe. Voilà, la magie qui se développe. Et en fin de compte, si je regarde tout ce que j'ai écrit toutes les années qui se sont passées, je retrouve il y a des liens qui se mettent en place, qui s'emboîtent comme des puzzles. Ça s'emboîte et je me dis, waouh, je l'ai écrit il y a quelques années. Et j'ai vraiment la chair de poule quand je vous raconte ça. Je l'ai écrit il y a quelques années, comme si c'était déjà arrivé. Et maintenant, nous avons notre maison. Elle n'est pas encore la maison à la plage, sur la mer, près de la mer. Ce n'est pas encore cette maison, mais on est déjà très proche de ça. Nous sommes allés, nous avons une maison, nous avons un jardin, nous avons beaucoup de place ici. Et on s'approche de ce rêve d'avoir un jour une maison près de la mer. Voilà. Et on s'approche de devenir créatif. Hein? Cette machine à écrire, elle me montre déjà que je vais dans cette créativité, que je suis en train d'aller maintenant. Et que je suis en train de suivre mes rêves. Et grâce à mon journal, j'arrive à retrouver ces liens. Attendez, je vous montre un exemple. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Alors, je vous montre. Ça, c'est mon journal de 2021. 2021 en septembre. Non, on va commencer dans l'autre sens. Ça, c'est mon journal. Oh là là. Il faut que je réfléchisse comment vous le faire pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà, alors, c'était au mois de juin. Au mois de juin. Et j'ai documenté. Hein. Franchement, là, au mois de juin, je suis allée en forêt. Très tôt le matin, juste après le travail. Je travaille la nuit et très tôt le matin, j'avais tout d'un coup le besoin d'aller en forêt. Et quand j'ai une relativement longue route pour rentrer à la maison, et il y a un endroit où on peut s'arrêter, où je vais relativement régulièrement me promener à pied, oui, pieds nus. Et ce matin-là, j'avais le besoin, je me suis dit, je vais m'arrêter, je rentre du travail, je vais m'arrêter, je vais pas tout de suite me coucher, je vais m'arrêter, je vais aller un peu marcher pieds nus, ça va me faire du bien de m'ancrer, de vraiment être en connexion avec la terre, ça va me faire du bien. Personne ne m'attend à la maison, les enfants sont au travail, mon mari n'est pas là, donc c'est très bien,
je vais m'arrêter. Je me suis arrêtée et je suis allée vraiment très, très intuitif. Je me suis dit: «J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend». Je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend. Allez, je vais suivre mon intuition et je vais marcher et je vais aller prendre les sentiers qui me viennent comme ça. Et en fin de compte, j'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait quelque chose. Et puis à un moment donné, dans un vraiment, j'étais toute seule, 7 h du matin, il n'y a personne. J'ai trouvé une petite mésange qui était blessée, qui a fait du bruit pour que je la trouve. Je l'ai trouvée, je me suis dit, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Ah ben, te voilà, c'est toi que je devais trouver, c'est toi qui m'as appelé, c'est chez toi que c'est toi qui, c'est pour ça que je suis là, c'est pour toi que je suis là». Je l'ai ramassé, par chance j'avais mon bonnet avec moi dans mon sac, j'ai pris mon bonnet, je l'ai mis dans mon bonnet et je me suis dit: «Ok, viens, je vais t'aider, je t'emmène et je vais voir si je trouve un vétérinaire qui peut t'aider». Il ne pouvait pas voler, il avait son aile qui était bizarre et puis il faisait des bruits bizarres et il avait la tête qui penchait sur le côté et qu'il n'arrivait pas à tenir droit. Donc je l'ai pris avec, on a marché un petit bout et puis après un certain moment je me suis dit: «Attends, tu peux rien voir, je vais sortir un peu». Enfin, il était vraiment bien recouvert, je me suis dit: «Je vais te sortir un petit peu pour que tu puisses au moins voir un peu où tu es». Et puis je lui ai demandé: «Est-ce que tu veux venir avec moi?» Et au moment où je lui demande: «Est-ce que tu veux venir avec moi?» il me regarde et il s'envole. Et je me suis dit: «Tiens, il s'envole», je croyais qu'il avait l'aile de cassée, il a tenait son aile bizarrement, mais il a pu s'envoler. Il est parti, il s'est mis sur une branche avec la tête vraiment penchée et longtemps j'ai été là, je l'observais et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu veux rester ici? Est-ce que apparemment tu veux rester dans la forêt?» Bon, hein, on va faire l'histoire un peu plus courte. Bon, il est resté en fin de compte. Il est resté dans la forêt, moi je suis rentrée à la maison et pendant que j'étais dans la forêt, j'ai trouvé, regardez, 3 plumes. 2 plumes de pivert et une brune. Voilà. Et dès que j'avais trouvé la première plume, je me suis dit: «Je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend dans cette forêt aujourd'hui, maintenant, à ce moment-là». Je ne sais pas, j'avais vraiment cette impression. J'ai trouvé la seconde, j'ai trouvé la troisième et je savais, quand j'ai trouvé ces 3 plumes, je me suis dit, j'ai eu la chair de poule, je me suis dit: «Oh mon Dieu!» Ça m'a tout fait d'avoir rencontré cette petite mésange, d'avoir rencontré cette petite mésange et ces 3 plumes. Pour moi, ce n'était pas un hasard. Et je vais vous montrer la preuve. Et c'est pour ça que mon journal est tellement important pour moi. Je vous montre ce que ça fait. Ça fait de la magie. Oh, j'ai la chair de poule quand je vous raconte ça. Parce que c'est vraiment de la magie. Et je me suis dit, ça c'est pas un hasard. J'ai feuilleté tous mes journaux. Je me suis dit, j'ai regardé la date. Et c'est pour ça que la date, elle est si importante et que je la mets, la date. Je me suis dit, je vais regarder, il y a exactement 1 an, ce que j'ai écrit. J'ai regardé en juin, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai feuilleté tous mes journaux et vous savez, j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup des journaux. Et j'ai trouvé au mois de septembre, donc il y a exactement 1 an, j'ai feuilleté. Et vous voyez, j'ai des pages où je n'ai pas écrit et c'est dommage, mais d'un autre côté, c'est pas grave. Les images, elles me disent déjà tout. Et en fin de compte, je sais ce qu'il y avait là. Et au mois de septembre, est-ce que je suis déjà trop loin? Est-ce que je suis dans le mois de septembre là? Oui, si, hein, septembre. Ou c'était pas le mois de septembre? Ah, si, regardez. Et le mois de septembre, regardez ce que j'avais trouvé. Exactement les mêmes plumes. Et en plus, dans le même sens chronologique. Donc, j'ai pas d'abord trouvé la brune et puis après les 2 autres. Non, d'abord une plume de pivert, encore une et une brune. Et regardez. Et franchement, est-ce un hasard? Ou qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un hasard. Vous pouvez même pas me dire que c'est un hasard. Pour moi, franchement, ce n'est pas un hasard. Et j'ai regardé, j'ai lu ce que j'ai écrit. J'ai regardé la date. La date qui était où? Qui s'est cachée quelque part, mais je sais que la date, elle est quelque part.
Où était la date? Parce que la date était super importante. Bon, je la retrouve plus, mais je sais que c'est là. Le 6 septembre. J'ai lu ce que j'avais écrit. J'ai lu ce qui s'était passé. Comment j'ai trouvé et ce que ça m'a fait à ce moment-là quand je les ai trouvés et hein, tout le bazar. J'ai regardé la date. Et en regardant la date, j'ai compris le lien qu'il y avait entre ces plumes-là, ce qui m'est arrivé, ces plumes-là, la date et le lien avec une personne avec qui j'ai beaucoup de contacts en ce moment que je viens seulement de connaître cet été, qui est lié à cette date parce que ça, c'est son anniversaire. Et c'est comme ça que tout s'emboîte comme des jeux de puzzle qui donnent une grande image. C'est trop magique. C'est pour ça que j'adore mon journal. Et c'est pour ça que je veux écrire plus parce que je sais que mon journal, il m'aide à comprendre comment tout est emboîté. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive est un morceau de puzzle qui a que besoin d'être emboîté pour qu'on reconnaisse l'image complète, pour reconnaître ce qui est vraiment la base de ce que nous vivons et pourquoi nous sommes ici. Voilà. Bon, maintenant ça devient très philosophique, très spirituel, mais c'est ça. Et c'est pour ça que je suis trop contente de repartir vraiment avec un flow et une motivation et une très grande inspiration dans mon journal parce que maintenant je reviens dans ce qui est la base de ce journal. Voilà. Bon, voilà pour ça. On est allé vraiment dans une toute autre direction que je voulais aller au début. Je voulais normalement faire du journaling avec vous et maintenant je vous ai parlé de 3500 autres choses et pas de ce que je voulais faire au début. Mais je pense qu'on va finir par ça parce que vraiment maintenant on a plus d'une heure. Maintenant c'est vraiment, je vous ai vraiment raconté beaucoup de choses. Je suis désolée que mes vidéos soient aussi longues. Je veux toujours les faire courtes et en fin de compte j'ai tellement de choses à vous raconter. Et vous le sentez sûrement dans ma voix combien je suis excitée, combien ça me met dans des émotions, combien je suis motivée, inspirée. Ça, c'est trop génial. Je suis vraiment trop dans ce flow et j'en suis tellement reconnaissante parce que c'est exactement ça que je veux vivre. C'est être dans cette créativité qui me met dans une joie tellement intense que c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement super que franchement j'adore ça. Et en fin de compte, oui, c'est pour ça que mes vidéos sont toujours très longues et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de vidéos que je tourne. J'avais jamais eu l'intention de tourner autant de vidéos, mais j'en ai tellement besoin pour lâcher tout ça et pour vous le partager que oui, voilà. C'est ça que voilà, c'est ça qui en résulte en fin de compte. Donc je suis désolée que mes vidéos soient aussi longues et en fin de compte, je voulais quand même faire du journaling, donc je pense qu'on va arrêter là. Dites-le moi si les vidéos sont trop longues, dites-le moi franchement. Dites-le moi si vous avez à peu près compris où est-ce que je voulais vous mener. Christelle, j'espère que je t'ai un tout petit peu répondu ta question. Je vais très certainement répondre encore en continuant à vous emmener avec dans mon journaling ce que vraiment j'écris. C'est difficile à l'exprimer. Parfois, il me manque les mots parce que il faut que j'avoue que je ne parle pas tous les jours le français et que moins j'utilise la langue, moins j'ai les mots pour et je suis contente de pouvoir le partager avec vous et d'aller plus encore dans le français. Mais franchement, parfois, il me manque les mots pour pouvoir vraiment exprimer ce que je veux vous dire. Donc, je suis vraiment reconnaissante que vous en parlez aussi dans les commentaires. J'ai des commentaires qui sont tellement gentils, tellement en profondeur aussi. J'ai vu que vous échangez aussi dans les commentaires et je trouve ça trop chouette. Donc, merci beaucoup. Et allez-y, échangez-vous dans les commentaires. Je trouve ça trop génial. Et j'espère que vous avez un petit peu compris dans quelle direction je vais dans mes journaux. C'est plus que simplement écrire ou plus que simplement poser des images. Chez moi, c'est aller vraiment dans l'émotion. Et l'émotion, c'est tout pour créer notre vie comme nous le souhaitons. C'est l'émotion qui va faire que le changement qui va nous emmener là où nous souhaitons aller. Voilà. Et avec ça, j'arrête.
C'est mon mot final. J'arrête. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.